Yo, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2 des Mastervlogs parce que là actuellement c'est ma semaine de rentrée et j'avais 2-3 petits trucs à te dire avant de faire ma rentrée tout simplement. Du coup je voulais un petit peu blablater avant pour te décrire déjà comment a commencé ma rentrée. Globalement en fait je vais commencer ma rentrée le mercredi et je travaille que le mercredi et le jeudi. Je sais, ça fait très peu, mais en fait c'est parce que les autres jours de la semaine me servent à aller en bibliothèque faire mes recherches, à aller enquêter, parcourir tout Paris et plus, aller prendre des rendez-vous avec certaines personnes pour avancer sur mon mémoire, etc. Puisque cette année je refais un nouveau mémoire, je vais t'en parler direct comme ça c'est fait. En gros, à la fin de ma soutenance le 10 septembre, je discutais du coup avec mon jury de mon projet pour cette année et au départ je voulais travailler une nouvelle fois sur Karushe et le japonisme, sauf que en discutant on s'est aperçu que voilà, ça serait pas forcément intéressant de travailler le japonisme avec Karushe parce que il apporte rien de très nouveau, de très novateur, il n'y a rien de très transcendant et en plus de ça, il y a certaines œuvres de son corpus qui auraient pu être utiles pour ce sujet que j'ai pas retrouvé, enfin du moins je sais que ces œuvres existent mais j'ai pas de visuel, donc un petit peu problématique, notamment par exemple ses éventails, ses paravents et ses peintures par exemple, ce genre de choses. Du coup on a discuté un petit peu des pistes à élaborer et tout, parce que dans ma deuxième partie, quand je parle des spécificités de Karushe, en fait chacune des sous-parties dedans pourrait faire l'objet d'un mémoire, et le jury trouvait ça très intéressant, le côté symboliste de Karushe, qui est plutôt assimilé à l'art nouveau, mais il va aussi toucher au symbolisme. Je te mets des exemples. Et du coup en fait, chez lui ça se manifeste par la religion, mais aussi par l'érotisme. Et du coup, mon jury trouvait ça intéressant de développer ce point-là. Du coup, voilà, j'ai fait une petite recherche, machin, et j'ai proposé à mon directeur de mémoire, qui reste le même cette année, de travailler là-dessus. Et il m'a dit en fait que pour un M2, il faudrait quelque chose de plus thématique. Et donc, de parler du coup d'un sujet plus thématique, mais toujours en parlant de Karushe. Et donc, globalement, cette année, je vais travailler sur l'érotisme et la religion dans les illustrations fin de siècle, donc avec Karushe notamment, mais aussi avec d'autres artistes symbolistes, par exemple avec Schwab et Rops. Eux, je les connais un petit peu moins, donc il va falloir que je les apprenne, que j'apprenne à les connaître. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que comme maintenant je connais très bien Karushe et j'ai fait tout un mémoire sur lui, bah c'est devenu un peu mon doudou, c'est rassurant tu vois de parler de Karushe parce que je sais de quoi je parle. Rops et Schwab, je les connais pas très bien. Voilà, je te mets peut-être certaines de leurs œuvres, ce serait intéressant si tu les connais pas. Donc je vais travailler là-dessus, sur un truc voilà, plus thématique. Parce que de ce que j'ai lu dans les brochures, le M2 ça doit aussi te préparer à passer en thèse. Moi je pense pas passer en thèse, je pense pas faire une thèse du tout, du moins pour l'instant c'est pas mon objectif pour l'année prochaine, donc c'est pour ça que ça doit être un peu plus thématique. Bref, du coup je suis contente de taper sur ce sujet que je trouve hyper intéressant. Ensuite du coup ce qui s'est passé c'est que la rentrée n'a pas encore commencé, que j'ai déjà eu des problèmes avec l'administration, bienvenue à la fac, où en gros, après avoir passé la soutenance, normalement on avait l'autorisation du coup de s'inscrire cette fois en inscription administrative. Donc ça c'est juste s'inscrire à la fac, c'est pas encore les cours, c'est vraiment t'inscrire dans la fac, tu vois, dans ton M2. Et donc en fait le temps passe après la soutenance et puis on reçoit toujours pas de nouvelles, l'administration de toute façon s'adresse plus trop à nous, enfin bref. Et du coup je décide de leur envoyer un mail parce qu'on avait nos inscriptions en langue qui approchaient mais vraiment dangereusement. Et je me suis dit bah si je suis pas inscrite administrativement je peux pas m'inscrire pédagogiquement. Donc ça c'est les cours. Et ça se divise en plusieurs départements, département des langues, le département de ton UFR, département des sports, etc. etc. Et du coup, si je suis pas inscrite administrativement, je peux pas m'inscrire en langue.
Et sachant, bah de toute façon c'était à la fac, tu le sais, quand il y a les inscriptions pédagogiques, c'est la guerre pour trouver un cours et pour être le plus rapide possible sur le serveur. Et notamment à Paris 1, les cours de langue, c'est tous les UFR confondus, licence, master, tout confondu, tu vois. Donc il y a beaucoup de monde à la recherche d'un TD de langue, et puis beaucoup de monde en anglais surtout. Et du coup, l'administration, quand je leur demande pourquoi je peux toujours pas m'inscrire administrativement, mon bulletin, les notes de mon bulletin avaient disparu, je pouvais pas m'inscrire administrativement, etc., etc. Et ils me répondent, déjà leur mot était à moitié fini dans le mail, mais bon bref, ils me répondent qu'en gros je dois patienter et que ça sera réparé le mercredi après-midi ou le jeudi. Sachant que les inscriptions en langue c'était le mercredi 7h30. Tu sens la merde arriver, hein. Et oui. Et en fait, le problème, c'est que si tu rates le coche des inscriptions en langue, tu te retrouves sans TD très vite parce que tout le monde a rempli tous les TD, quoi. Donc voilà. Donc le mercredi, on reçoit un mail automatique qui datait mais genre d'un moment, tu vois, ils auraient pu nous l'envoyer bien avant, qui nous dit oui, vous avez été accepté dans votre M2HDA, il faut valider le vœu pour procéder aux inscriptions administratives. Je me dis ok, je valide mon vœu, machin, ils auraient pu l'envoyer plus tôt, mais bon, c'est pas grave, je vais pouvoir m'inscrire administrativement. On est mercredi, je crois que c'était dans l'après-midi que j'ai reçu le mail, vas-y, il reste peut-être des places de TD, tu vois. Et là dans le mail, je vois quoi? Je vois, après la validation de votre vœu, vous pourrez vous inscrire administrativement qu'à partir du lendemain, donc le jeudi. Bref, j'espère encore dans ma vie, tu vois, je suis déjà en train de m'énerver, mais j'espère, tu vois, l'espoir est encore là. Je m'inscris administrativement le lendemain, aucun souci, tac tac tac, je paye mes frais d'inscription, tout va bien. Et là j'arrive sur le serveur des inscriptions en langue, je regarde pour le niveau N5, qui est le niveau où je suis le plus à l'aise et où j'ai pas trop besoin de travailler, le niveau qui m'arrange quoi, et où je suis encore admissible dedans, bref. Plus de TD disponible. Ok, c'est pas grave, on va voir N6, il va falloir que je travaille un peu plus, mais c'est pas grave. N6, plus de TD. Je me dis c'est pas grave, il y a les cours d'anglais spéciaux pour les masters. J'essaye d'accéder à ces cours-là, et puis la plateforme me dit « Bah non, t'as déjà validé ce niveau l'année dernière, donc tu ne peux pas rentrer, parce que les cours spéciaux pour les M1 sont considérés comme des niveaux à part, enfin des niveaux de langue, quoi, comme le N5, N6. Et en gros, si t'as plus de 14, je crois, de moyenne dans un niveau, tu peux plus t'inscrire dedans, ce qui permet de pas bloquer les TD et d'être dans des sous-niveaux pour avoir de meilleures notes, tu vois. Sauf que les cours en niveau M1, c'est des cours N4, N5, N6, tu vois, donc des cours en fait qui me correspondent, N5, N6, qui correspondent à mon niveau et où je suis encore admissible. Mais non, la plateforme ne voulait rien savoir. Bref, du coup je fais génial, je me retrouve sans TD, sachant que je suis obligée en fait d'avoir un TD de langue pour valider mon année. Du coup je me dis on va appeler l'assistance. Alors le temps déjà que j'ai eu le temps d'avoir l'assistance, faut attendre. Je lui explique le problème, déjà elle comprenait pas que je parlais des inscriptions en langue, elle comprenait les inscriptions pédagogiques de cours, alors que vraiment les premiers mots que j'ai dit au téléphone c'était inscription en langue, TD de langue, anglais. Problème, vraiment. Donc bref, c'est pas grave, c'était le matin, je peux comprendre. Non, mais bon bref. Elle me renvoie vers un mail. Évidemment, hein. Voilà, donc j'envoie un mail. À ce jour, j'ai toujours pas de réponse de ce mail. Je tiens à le dire. Du coup, je commence à m'énerver. Je vais t'insérer le peu de vlog que j'avais fait à ce moment-là, que j'ai pas jugé utile de mettre, tu vois. Je vais t'insérer des extraits. Flemme, je suis pas de bonne humeur. Je suis un peu excédée. Je suis grave saoulée, genre. On dirait là que... il y a, je sais pas, il y a un dieu qui va arriver pour venir m'aider avec mes inscriptions, je sais pas, mais... je suis saoulée, genre cette rentrée elle me saoule déjà, genre vraiment. Voilà, donc tu comprends mon état d'esprit à ce moment-là, donc j'étais bien vénère. Et puis là,
je me dis bon bah la seule solution en fait c'est de souvent aller sur la plateforme et voir s'il y a des places qui se libèrent. C'était pas trop le cas, mais un jour, un miracle est apparu. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 3 TD où il y avait une place qui se libérait. Alors, du coup, il y avait 3 places pour tous les étudiants qui étaient en galère de TD. Donc, faut aller vite. Parce que oui, je voulais te dire, mais il y a aussi une case que tu peux cocher qui s'appelle étudiants sans TD et qui permet au département des langues de savoir le nombre de TD qu'ils vont devoir ouvrir en plus, tu vois. Dis-toi qu'il y avait tellement de monde sans TD que tu pouvais même plus cocher cette case. Bref, passons. Donc il y a ces 3 TD de libres et il faut espérer que ça soit le bon jour, le bon horaire, que ça tombe pas sur un de tes séminaires, etc. et qu'il soit pas orienté sur un sujet particulier. Par exemple, il y en avait un orienté économie. Je vais pas prendre orienté économie. Et à part miracle, il y a un cours qui correspond à un horaire qui me convient, le jour qui me convient, genre c'est le même jour qu'un séminaire, donc voilà, j'aurai une petite pause déj et hop, je vais à mon TD de langue et j'ai fini ma journée. Donc j'ai vraiment eu de la chance, et vraiment voilà, donc j'ai pu valider. Le seul souci c'est que je connais pas la prof, donc j'espère qu'elle est cool et intéressante et qu'elle n'est pas trop hard, mais voilà. Donc j'ai vraiment eu de la chance, mais vraiment sur le coup j'étais vraiment vénère, tu vois, parce que c'est même pas de notre faute en fait, c'est juste la mauvaise organisation de l'administration qui nous a fait être en retard pour ces inscriptions, et ça m'énerve, mais bon bref, c'est un autre sujet. Et en fait, j'avais prévu sinon de m'inscrire en examen terminal, sauf qu'en examen terminal, il faut un justificatif, par exemple, si tu travailles à côté ou ce genre de choses, ce qui n'est pas mon cas, donc j'étais un peu là en mode, je vais où? Donc voilà. Après là j'ai appris genre hier qu'il y avait une prof d'anglais dans les cours master à qui on pouvait directement envoyer un mail pour qu'elle nous réserve une place et tout, donc ça c'est cool, mais ce qui m'énerve c'est que la DDL ne nous répond pas quand on est en galère, notre UFR c'est très très mal organisé, alors que, enfin, le mail automatique, ils auraient pu nous faire valider, tu vois, ce vœu depuis Mathusalem, tu vois. Enfin... Surtout que, enfin, on a passé, tu vois, j'ai passé une soutenance le 10, ils auraient pu, tu vois, envoyer au fur et à mesure des gens qui passaient les soutenances, et bref, ça m'a saoulée, c'est une rentrée qui commence très mal, c'est une des rentrées, enfin non, c'est la rentrée la plus chelou que j'ai jamais eue, ce qui est normal, et voilà, donc globalement, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, une rentrée à peine commencée qui commence déjà très très bien. La plupart, non, en fait tous mes cours sont en présentiel, la fac a tenu à ce que tout soit en présentiel quasiment, en tout cas dans mon UFR c'est comme ça, parce que les cours en présentiel c'est quand même mieux que en télétravail, en visioconférence, c'est quand même plus vivant et enfin il y a le contact humain quoi, donc c'est quand même un peu mieux. Mais je t'avoue que pour le site de Tolbiac, je suis moyennement rassurée, j'ai les langues du coup là-bas. Mais j'ai vu qu'ils allaient limiter ou condamner les ascenseurs, ce qui veut dire que bah, je vais m'amuser tous les jeudis à monter 21 étages à pied. Enfin je peux comprendre, tu vois, genre les ascenseurs à Tolbiac, c'est vraiment le moyen le plus utilisé pour se déplacer parce que bah c'est 3 tours en fait, très moche d'ailleurs, et enfin voilà, tu t'amuses pas à monter 21 étages, donc voilà, et vraiment Tolbiac peut devenir un très gros cluster parce qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup d'étudiants et très peu d'espace dans les ascenseurs pour parer à cette grosse circulation. Donc voilà, j'ai moyennement confiance. Et donc je sais pas trop je sais pas trop l'avenir de Tolbiac, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Moi après je suis assez contente parce que assez égoïstement j'ai qu'un cours de langue là-bas et voilà, mes séminaires sont à l'INHA, c'est suffisamment grand. Quand je suis allée passer ma soutenance, j'ai vu un peu les dispositifs et ça va, tu vois. Et puis les salles, tu peux toutes les aérer, etc. Donc ça va. Donc ça, je me fais pas trop de soucis, surtout que bah on est moins nombreux, tu vois. Genre, c'est l'Institut d'Histoire de l'Art, donc il y a que les historiens de l'art là-bas. Et les archéos aussi un peu. Mais du coup, ouais, Tolbiac, j'ai moyennement confiance, je t'avoue. Enfin bon, on se retrouvera très sûrement mercredi, où bah j'aurai mon premier séminaire, ce sera le séminaire de mon chargé de mémoire. Donc voilà.
viens de rentrer de ma journée de cours. Alors, attends 2 secondes. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que ça fait... Parce que depuis ce matin, j'ai une migraine, donc vaut mieux les mettre. Du coup, ouais, j'ai fait ma première journée de rentrée et étonnamment, ça s'est passé comme d'hab. Sauf qu'on avait des masques, ce qui explique mes petites rougeurs. Mais ça s'est passé genre vraiment comme d'hab quoi. Genre vraiment on a eu un séminaire tout à fait normal. Tout normal. Genre... Bon, je parle pour l'INHA. Pour Tolbiac j'ai eu quelques petits blabla, quelques petites bribes comme quoi voilà, il y a plus d'agents de sécurité et tout. Donc je verrai demain ce que ça donne. Mais globalement j'ai eu mon premier séminaire qui est sur impression parallèle, l'artiste face à l'image industrielle 19e 20e siècle. Traduction, on va parler principalement d'illustrateurs et d'images reproductibles, donc gravure, illustration, ce genre de choses. C'est un sujet avec lequel je suis extrêmement familière vu mon mémoire de l'année dernière, donc en fait tout ce qu'il va aborder je sais un peu. Il nous a donné une bibliographie, je crois que j'ai lu peut-être les 3/4 déjà, ou la moitié, 3/4 ou la moitié par rapport à mon sujet de l'année dernière. Donc c'est pas un séminaire qui va c'est pas un séminaire qui va me dépayser, vraiment c'est des choses maintenant qui sont très communes entre guillemets pour moi, même s'il me reste encore des choses à apprendre étant donné que je ne connaissais pas ce milieu à la base. Et du coup non, très intéressant. On n'a pas d'oraux dans ce cours là. Et sinon bah tout s'est bien passé. C'est un séminaire intéressant. C'est le séminaire de mon chargé de mémoire, donc voilà, pas de surprise. Et demain j'ai un séminaire sur la peinture en Europe du Nord, je crois, sur la fabrication d'allégories, quelque chose comme ça. Et j'ai anglais. C'est possible que le séminaire de demain, je le prenne plus après dans le semestre pour le remplacer par un autre séminaire qui me sera plus utile. Parce que, en gros, explication, cette année, je voulais continuer le japonais mais dans le même niveau que j'avais l'année dernière, parce que j'ai accumulé pas mal de petites lacunes, de retard et tout, parce que bah, t'as tes cours à côté en même temps que d'apprendre une langue compliquée, c'est un peu chaud de mélanger les deux, surtout quand tu fais un mémoire, voilà, et que toutes les semaines t'as tes interros de candy, que genre toutes les 3 semaines t'as tes semi-partiels, t'as des semi-interros, des machins, des trucs, enfin bref. C'est une langue dans laquelle il faut être très investi et j'ai accumulé beaucoup trop de lacunes. Et du coup bah globalement, même si j'étais restée au même niveau cette année, cet été je devais bosser mon japonais, mais à la place j'ai dû finir mon mémoire. Donc du coup j'ai pas pu rattraper tout ça et je me sentais vraiment pas d'aller en cours. Tu sais genre, ça n'a pas grand intérêt d'aller en cours alors que t'as tellement de lacunes que tu piges rien à ce qui s'y passe et que ça te rajoute encore plus de lacunes. Donc du coup j'ai préféré, je vais retravailler tout de moi-même depuis la première fois où j'ai pris des cours de japonais pour vraiment reprendre bien toutes les bases, reprendre toutes les structures, réapprendre bien mon vocabulaire, réapprendre bien mes kanji notamment, ce genre de choses. Donc ça je vais le faire un peu par moi-même. Et comme ça aussi ça me fera un peu moins de pression, de me dire ah cette semaine faut absolument que j'apprenne ça, cette semaine j'ai cet interro et tout, mais en même temps faut que j'aille à tel rendez-vous à l'autre bout de Paris, puis il faut que j'aille en bibliothèque faire ça, et puis je dois en même temps faire l'historiographie du symbolisme, etc. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc comme ça je pourrais vraiment gérer moi-même mon temps. Et en fait le fait de pas prendre japonais ce semestre, ça me permettrait de prendre un séminaire que j'avais l'année dernière qui m'aidait beaucoup parce qu'on faisait des comptes rendus d'état de la recherche, c'est-à-dire où on en est dans notre recherche. Mais en vrai maintenant tu dois le savoir si t'as suivi la saison 1 des Master Vlogs. Et du coup c'est des cours qui aident mais genre énormément parce que t'as l'avis de tes camarades mais aussi d'un autre professeur qui n'est pas forcément ton chargé de mémoire. Et ça peut être cool d'avoir des points de vue extérieurs, surtout que bah c'est un chercheur lui aussi.
et sa majeure c'est aussi, enfin sa spécialité c'est aussi, spécialité chronologique c'est aussi ma chronologie à moi, mais par contre au niveau des sujets c'est pas, enfin c'est pas, genre l'illustration c'est pas sa spécificité à lui, mais du coup ça permet voilà, d'avoir un regard extérieur et tout, c'est hyper intéressant et bénéfique. Et j'ai une pote du coup qui a pris ce séminaire et qui m'a dit du coup ce qui s'y passait, etc. Donc par chance, hein, ils n'ont pas encore attribué les dates d'exposé, etc. Donc ça c'est cool parce que voilà, peut-être que parce que en vrai, même si au lieu d'avoir 2 jours de cours j'en aurais 3, genre c'est voilà, c'est quoi, c'est 1h45, 1h30 par jour, ça va. Et puis de toute façon pour les séminaires, avant ou après le séminaire je peux aller taffer à l'INHA, donc en soi ça me permet à la fois d'aller à un séminaire et à la fois d'aller faire mes recherches à l'INHA, bref. Et pour l'anglais, je pourrais y aller tranquille quoi, à Tolbiac, peut-être que j'aurai des livres empruntés là-bas, je sais pas, mais... Bref, en tout cas c'est des choses qui vont pas mal, donc je pense que mon emploi du temps il va bouger, parce que bon, je t'avoue que pour ma culture personnelle, le séminaire de peinture d'Europe du Nord ça peut être hyper intéressant, mais pour ce qui est de me rassurer pendant l'année et de m'aider concrètement sur mon mémoire, c'est plutôt l'autre séminaire qui serait beaucoup plus utile. Surtout que tu vois aussi où en sont tes camarades et ça peut aussi te motiver. Genre par exemple si tu vois quelqu'un qui est peut-être un peu plus avancé, tu vas te dire ah vraiment que je m'y mette et tout, ou tu vois quelqu'un qui est en retard comme toi, tu dis ah ça va, je suis pas si en retard que ça, je suis pas toute seule dans ce cas là. Ça peut aussi avoir l'effet inverse, mais moi en tout cas j'essaye de positiver. Et puis voilà, si quelqu'un utilise une base de données que t'as jamais utilisée, un lieu où tu es jamais allé, etc., etc. Bon bref, c'est plein de ressources en fait, c'est des cours hyper riches. Du coup voilà, et je crois qu'on va faire de la critique aussi, je sais pas quoi. Bref, du coup c'est une rentrée qui s'est bien passée, il fait à peu près beau, il a un peu plu mais ça va. Il fait à peu près beau, ça va, donc ma foi, je vais continuer ma journée, voilà, passionnant. Et puis peut-être qu'on se retrouve demain pour que je te fasse un bilan de cette semaine de rentrée et te donner ma décision quant au séminaire, même si je pense que tu as déjà un peu compris ma décision, mais voilà, du coup je vais faire ça. On se retrouve demain. So, comme tu le vois, je viens de rentrer. Je vais retirer ma veste, attends, quand même. C'était une journée éprouvante. Pourquoi? Parce que, évidemment, les soucis avec l'administration ne s'arrêtent jamais et j'avais monté des langues aujourd'hui. Donc, ce matin, je suis allée à mon séminaire d'art d'Europe du Nord, mais malheureusement, je l'ai échangé du coup avec le cours, le séminaire que j'avais déjà l'année dernière et tout, parce qu'il me sera plus utile pour mon mémoire, même si au niveau culture perso, le cours d'Europe du Nord aurait pu être intéressant. Malheureusement, je vais devoir le quitter. Et ça m'évitera en plus de me dépêcher de manger pour ensuite courir pour aller faire mon cours d'anglais. Je pourrais tranquillement manger chez moi. C'est pas grave, je travaillerai 3 jours par semaine, je vais pas m'en plaindre, ça reste vraiment peu, sachant qu'il y a un cours par jour, donc voilà, et puis au moins ça me forcera à aller à l'INHA et à travailler et pas à rester chez moi enfermée comme j'ai l'habitude de le faire. Sinon, le cours d'anglais, en gros, on arrive devant la salle, etc. Et la prof, elle frappe à la porte parce que normalement le cours d'avant doit se finir à 14 h pour que nous on commence. Et là, c'était une prof de néerlandais qui disait que non, elle avait pas du tout fini son cours parce que elle, le sien commençait à 13 h 30 dans la même salle. Tu le sens ou pas la merde? Tu
tu le sens. Du coup la prof que je ne connais absolument pas nous dit bon écoute on va dans la salle d'à côté, pour l'instant il n'y a pas de cours après, et pendant ce temps elle va voir la DDL pour qu'on lui donne une salle ou qu'on lui confirme que cette salle n'est pas prise. Donc en attendant elle nous distribue ceci, et là je suis joie d'apprendre que la participation orale compte et que dans le semestre je dois passer en tête à tête avec elle pendant 5 minutes pour parler d'un sujet qu'on va étudier le cours le jour même où je me suis inscrite pour un oral. Je me suis inscrite direct pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est Stitches and Murals, un French accent super. Au moins je serai à l'aise et sujet... Bah, du coup j'ai eu mon premier cours avec elle et aujourd'hui c'était quoi? C'était The Air We Breathe. Bref. Ça va me faire bizarre au montage de m'entendre parler anglais parce que j'assume pas, mais du coup c'était la corrélation entre la qualité de l'air et les inequalities et les inégalités sociales. Donc j'en ai un peu appris plus sur... c'était quoi le mot? Il n'est pas marqué. Sur la ségrégation aux États-Unis, etc., qui sont des sujets que je connais déjà bien. Mais sur les... J'ai plus le mot, je vais te le mettre ici. Qui étaient en fait les immobiliers qui prenaient les cartes des villes et qui sectorisaient les quartiers en fonction des lieux où il y avait une plus grosse population noire et où il y avait plus une population non noire, ce qui en fait créait des inégalités parce que par exemple si tu voulais acheter, faire un prêt ou quoi que ce soit, tout était plus cher si tu habitais dans un quartier à majorité de population noire, ce qui renforce évidemment les inégalités. Et en fait on s'est rendu compte au cours du temps qu'en plus de ça c'est des quartiers qui aujourd'hui ont un air beaucoup plus pollué que dans les autres quartiers. Et du coup c'était hyper intéressant. Au début j'avais un peu peur parce que quand la prof est arrivée elle a l'air très froide et très stricte et genre il y a vraiment marqué de faire attention à la grammar, de faire attention à la grammaire, ce qui est mon point faible numéro 1. Donc ça me stresse un peu, elle me fait un peu peur, surtout que enfin tu la sens pas très bienveillante et elle est très protocolaire tu vois. Donc elle me fait peur, mais ça va parce qu'il y a les gens qui participent dans le TD, mais elle me fait un peu peur, surtout que ça fait depuis janvier que j'ai pas parlé anglais. La compréhension ça va parce que comme je regarde beaucoup de vidéos anglophones etc, mon oreille elle est habituée et je comprends quasiment tout quand on me parle en anglais. Mais c'est juste le process de moi qui dois écrire en anglais ou parler, je suis en bug. Il y avait une étudiante étrangère qui, à ma tête, a dû se dire elle, c'est sûr elle parle anglais. Elle a commencé à me parler en anglais. J'étais là, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Je pense que c'est parce qu'elle a dû voir mon topic. Bref. Et du coup vraiment j'ai bugué, j'étais là en mode yes. Bref. Alors que je sais parler anglais mais il faut que je me réhabitue. Bref, sinon Tolbiac, donc j'avais assez peur de Tolbiac parce que voilà c'est la merde Tolbiac. Et finalement ça va, il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Il y a un fléchage au sol, les ascenseurs rouges par exemple, il y en a 2 qui sont uniquement pour la descente et 2 uniquement pour la montée. Les jaunes c'est Bagdad et les verts aussi de ce que j'ai compris. Les jaunes je sais pas parce que je l'ai pris qu'en descente. Donc je sais plus, mais les verts je sais que tu peux prendre tous. Bref, il y a une limité de gens dans les ascenseurs, mais est-ce que les gens respectent 5 personnes par ascenseur? Pas vraiment. Donc voilà. Franchement ça allait. Après le seul problème c'est que du coup la salle que nous a refilée l'administration, qui risque d'être notre salle définitive, elle est très petite et du coup on peut pas se mettre une place sur 2, donc on est tous collés les uns aux autres, mais bon. Voilà. Après il y a du gel partout, j'aime beaucoup le vigile à l'entrée qui a un pchit de gel qui te met directement dans les mains, ça c'était marrant. Mais du coup ça va, et étrangement en tout cas moi la rentrée on dirait, enfin en gros ça fait, c'est une rentrée comme d'habitude sauf qu'on a des masques, du gel et qu'on a un sens de circulation, mais je ressens pas
trop... Enfin je sens pas que c'est non plus trop bizarre. C'est peut-être aussi parce que j'ai fait un fucking mémoire pendant la pandémie et que du coup cette situation me paraît moindre, même si elle est pas moindre, mais par rapport, tu vois, à la merde dans laquelle j'étais ces derniers mois, j'ai l'impression que là, c'est du bien de me resociabiliser et de refréquenter mes lieux de cours. Donc voilà. Bref, sinon je pense que ça sera tout pour ce master vlog. Parce que mes cours sont... Enfin j'ai plus de cours cette semaine, que c'est tout. Et à mon avis on se retrouvera dans un prochain master vlog. On verra ça. Et puis voilà, globalement c'est tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!